tâche 1 du TCF. Donc je rappelle souvent que la tâche 1, c'est se présenter dans 2 minutes. Est-ce que vous pouvez, vous présenter? Et après je donnerai un feedback. Bonjour, je m'appelle Patrick. J'ai 34 ans, je suis canadien. Je viens de Stouffville, ma mère est québécoise. Du coup, je suis allé à une école immersion française en grandissant avant d'y aller en France. Avant, j'étais joueur de hockey et j'ai joué au hockey en France. J'ai habité là pendant 7 ans à peu près et c'est là où j'ai appris mon français. Presque 2 minutes, donc c'est bien. C'est bien? L'examinateur pourra poser quelques questions. Donc il y a différents thèmes, ça peut être sur votre famille, ça peut être, sur votre travail, ça peut être sur vos voyages, ça peut être sur, vos loisirs, votre logement, votre quartier. On ne sait pas quelle sera la question, pendant le TCF. Peut-être que même pendant votre présentation, il pourra, vous arrêter et juste vous poser des questions. Une question, quels sont vos loisirs? Qu'aimez-vous faire, après le travail ou pendant le week-end? C'est le sport, passer du temps avec mes amis et ma famille et ma femme et mon petit chien. C'est parfait. La tâche 1, j'ai rien à dire, j'ai pas entendu d'erreur. Vous avez des questions? Je demanderais juste quel type de choses est-ce que l'examinateur ou l'examinatrice veut voir dans ce type de réponse? Il cherche quoi? Il cherche beaucoup de détails, le vocabulaire, c'est quoi exactement qu'il recherche? Ouais, il cherche si, le vocabulaire est adapté à un du coup, on connaît pas le niveau des étudiants, mais les étudiants, ils veulent plus un niveau B2, donc ils vont chercher à savoir si le vocabulaire est adapté au niveau B2. La grammaire aussi, si, vous savez structurer une présentation, si vous savez parler de thèmes familiers, de la vie quotidienne. Et puis aussi, les questions, elles permettent de voir si vous comprenez ce qu'on vous pose. Donc la compréhension. Voilà, la tâche 2. Ok. Je vais mettre le sujet. Donc normalement, l'examinateur, il vous montre, le sujet. On va être sur le thème, de l'enseignement. Donc là, c'est vous demandez des informations à une école de langue sur les cours, les enseignants, l'organisation et les tarifs. L'examinateur, il va, laisser 2 minutes de préparation. Normalement, sur la table, il y a le chronomètre et vous voyez, combien de temps ça fait que vous êtes en préparation. Ouais. Donc je vais mettre le chronomètre et puis, vous avez 2 minutes pour préparer. C'est parti? OK. Oui. Les 2 minutes sont finies. Ok. Donc je vais mettre le chronomètre pour 3 minutes 30. Vous pouvez commencer quand vous êtes prêt. Donc, je fais que poser des questions. Oui. Alors après, ce que je conseille, c'est peut-être de rajouter une phrase, comme par exemple: «Bonjour, je voudrais avoir plus d'informations, sur votre école de langue», pour donner peut-être un contexte à ces questions. OK. Et puis, est-ce que toi, tu vas répondre? Oui, je vais répondre. Ah, OK, d'accord. Ce sera un échange. OK. OK, donc, bonjour, je m'appelle Patrick. Je suis à la recherche des cours de français. Mmh. Je souhaite améliorer mon niveau et je voudrais prendre des renseignements sur votre école. Donc, premièrement, je voulais juste savoir la service principale de votre école. Les cours sont pour qui exactement? Les cours sont pour, tout type de public, que ce soit les enfants ou les adultes. OK. Et est-ce que dans les cours, est-ce que les gens sont mélangés? Est-ce qu'il y a des enfants avec des adultes ou est-ce que les cours d'adultes sont vraiment juste pour les adultes et les enfants sont juste avec les enfants? Non, les publics ne sont pas mélangés. OK. Et est-ce qu'il y a des sujets en particulier dans chaque cours? Par exemple, est-ce qu'il y a un cours juste pour pratiquer la conversation? Est-ce qu'il y a un autre cours pour le grammaire? Ou est-ce que les cours sont vraiment un mélange de tout? Ça dépend de quel est votre objectif. Oui, on peut faire un mélange de tout, si c'est votre objectif et votre besoin. C'est déjà fini. OK. Je commençais à avoir plus de questions là. OK. 3 minutes 30, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir beaucoup d'argumenter tout le temps. Surtout que Ouais. des fois, l'examinateur, il peut juste répondre par oui ou par non. Ouais, j'imagine. Après, moi, ce que je conseille, c'est que si vous êtes bloqué, vous pouvez demander: «Puis-je avoir d'autres conseils? Puis-je avoir d'autres informations?» Comme ça, avec la réponse de l'examinateur, vous pouvez faire une question. D'accord. OK. Et puis là, ce que l'examinateur va regarder, c'est surtout, la structure des questions. Est-ce que vous savez faire, les questions avec sujet-inversion, avec les questions inversion-sujet-verbe, les questions avec «est-ce que», «qu'est-ce que», les mots interrogatifs. Donc là, c'était bien. C'est à la tâche 3. On va rester sur le thème de l'apprentissage.
Par contre, si vous passez le TCF, vous ne verrez pas le sujet de la tâche 3. C'est l'examinateur qui va le dire. Si vous n'avez pas compris, demandez à répéter. D'accord. OK. Il n'y a pas de préparation. 4 minutes 30, 5 minutes. OK. Une question. Juste une question. Il faut argumenter sur une question. Si l'examinateur n'est pas forcément convaincu ou si vous êtes bloqué, il peut vous poser des questions. La question, ce sera: pensez-vous que l'apprentissage n'a pas d'âge? Je suis d'accord que l'apprentissage n'a pas d'âge. Parce que dans ma domaine où je travaille actuellement, je vois tout type de personnes à n'importe quel âge qui sont capables d'apprendre le français. Ok, donc peu importe l'âge, si un apprenant a la détermination, il peut quand même apprendre le français. Oui, tout à fait. Ou n'importe quelle langue. Oui. Ben, je sais pas n'importe quelle langue, mais avec le français, je peux dire oui. D'accord, ok. C'est fini pour cette tâche 3. Ce que je conseille en général, c'est de bien aussi respecter la structure en présentant bien le sujet, en donnant au moins 2 idées. Comme ça, on a assez de temps pour argumenter, donner des exemples et finir par une conclusion qui réfère à votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? C'est quoi le conseil d'avoir 2 idées? Oui, je conseille d'avoir au moins 2-3 idées, comme ça on n'en manque pas pendant les 4 minutes 30. Moins 2 idées, comme ça pour une idée, on la développe, on développe aussi un argument et donner des exemples. OK. C'est pas évident sur le coup comme ça pendant 4 minutes et demie. Mais il ne faut pas se mélanger aussi, changer d'opinion au cours de son discours. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner à faire cette tâche 3 et puis avec beaucoup de sujets et en respectant cette structure, cette méthodologie. Quel niveau du coup? Après, c'est facile. Enfin, je pense que tu peux facilement avoir le niveau C1, C1, C2. Hein. Si je m'entraînais pour cet examen. Oui. Mais cette partie-là, en tout cas. On n'a pas vu l'écrit et tout ça, mais d'accord. Oui. Je sais pas comment ça se termine normalement. Après, l'examinateur vous dit de quitter la salle et puis c'est fini.